Bienvenue dans cette émission. L'émission s'appelle Justice pour tous. Et là, nous sommes dans les studios de la radio Kivu Stars qui émet depuis la ville d'Egoma au nord Kivu. Et aujourd'hui, nous sommes en train de parler d'une thématique très spéciale. Nous allons parler l'enfant peut-il amener ses parents en justice s'ils compromettent alors son droit à l'éducation? C'est une thématique qu'on va parler aujourd'hui et rapidement, je vais recevoir mon invité avec lequel on va aborder ces sujets. Et là, mon invité va se présenter et vous allez les découvrir dans cette émission. Bienvenue. Merci, messieurs les journalistes. Je me nomme Maître Emmanuel Chango. Je suis expert en droit de l'enfant. C'est là 5 ans que je preste et je fais partie de l'association Pro Justicia, la dite association qui a l'objectif principal de promouvoir la justice congolaise à notre État. Et cela m'a été demandé de venir présenter et représenter la structure, voulais-je dire, en séjour par rapport à cette thématique que nous allons débattre avec vous. Merci. Merci, mesdames et messieurs. Nous sommes tellement conscients que vous êtes en train de nous suivre de partout dans le monde. Et très rapidement, comme on venait de présenter notre invité, moi je m'appelle David Ouchidi. Je serai avec vous jusqu'à la fin de cette émission. Et là, rapidement, avec notre invité, parlons de l'enfant. En fait, on est en train de parler de l'enfant, mais on ne connaît pas l'enfant, c'est qui. Est-ce que vous pouvez, dans quelques minutes, nous parler en détail de qui est l'enfant? Merci. Un enfant, selon la loi de 2009 portant protection de l'enfant, à son article 2, un enfant, c'est toute personne âgée de moins de 18 ans. Quel que soit son sexe, qu'il soit du sexe masculin ou féminin, dès lors qu'il a moins de 18 ans, celui-là, selon la loi, est considéré comme un enfant. Et c'est ce qui ressort de la loi par rapport à la définition même de l'enfant. Ouais, un enfant, comme vous venez de l'entendre, mesdames et messieurs, c'est quelqu'un qui n'a pas encore atteint 18 ans, donc, mais il a ses droits. Est-ce que nous pouvons savoir, monsieur l'invité, en quelques mots, les droits de cet enfant-là? En fait, un enfant a ses droits, il a aussi ses devoirs, selon la loi. L'enfant a droit à l'éducation, comme nous allons en débattre avec vous. L'enfant a droit à l'éducation. L'enfant, en général, a le droit à la passion alimentaire. Dans la passion alimentaire, nous voyons ce qui est de l'alimentation, bon, nous perdons le droit aux vêtements, les droits à l'éducation, surtout le plan moral, ainsi de suite. Et ce sont là les droits qu'a l'enfant. Et comme l'enfant déjà a ses droits, et rapidement aujourd'hui, comme on est en train de parler de droits donc, à l'éducation, est-ce que l'enfant peut être scolarisé dans une école de son choix? Parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment une pratique qui est dans la communauté. Un enfant va se dire que moi, je vais par exemple étudier dans une école telle. Mais les parents vont dire que non, tu ne vas pas entrer dans cette école-là parce que, bon, pour des raisons diverses que nous, on peut ignorer. Mais est-ce que l'enfant, cet enfant-là, peut vraiment être scolarisé dans l'école, en tout cas de son choix? Ben, merci pour la question. En fait, selon l'article 38 de la loi portant protection de l'enfant, l'enfant a droit à la scolarité. Et comme cela revient dans ses droits, il a aussi le droit de faire son choix. Parce qu'il est strictement interdit de faire étudier un enfant dans une école non viable. C'est pour dire que l'enfant a le droit de se choisir une école de son choix où il va se faire former. Mais néanmoins, lorsque l'enfant choisit une école qui dépasse les moyens, sur le plan financier, qui dépasse les moyens de ses parents, les parents ne sont pas obligés de l'amener dans une école qui dépasse leurs moyens. C'est pourquoi, dans notre pays, nous avons les écoles privées et les écoles publiques. Et dans les écoles publiques, par exemple, les droits, l'éducation primaire, elle est gratuite. L'éducation primaire est gratuite. Alors, c'est pourquoi l'enfant peut se choisir une école de son choix en dépendant des moyens aussi de ses parents. Mais s'il choisit une école qui est au-delà des moyens
de ses parents, il ne peut pas aussi en faire une obligation. La condition est que l'école soit viable. Si l'école est déjà viable, et cela couvre déjà cette obligation-là vis-à-vis des parents et les droits vis-à-vis de l'enfant. Mais Maître Emmanuel, il y a aujourd'hui, vous savez, avec des problèmes que trouvent les parents peuvent, en tout cas, refuser de scolariser l'enfant. Et qu'est-ce qui peut y arriver si ces parents-là se disaient que non, faute de moyens, faute volontairement, on ne veut pas te scolariser? Qu'est-ce qui peut y arriver? Merci. Lorsqu'un parent refuse volontairement de scolariser son enfant, il y a une sanction pénale qui est prévue. Je crois que c'est dans les articles 198 de la loi portant protection et suivant, quelque part, où il est puni, tout parent qui ne fait pas scolariser de son enfant. Et là, il y a 100 000 francs congolais qui est payé au trésor public. Et le parent est condamné. Dès lors que vous ne scolarisez pas votre enfant, sachez bien qu'il y a une punition. Vous serez puni par la loi. Et cela ne va pas passer inaperçu parce que ça dépend de votre mauvaise volonté. Et s'il arriverait que vous scolarisez votre enfant et qu'à un certain moment vous n'avez plus de moyens, il y a l'État congolais qui fait la relève. C'est parmi les obligations d'une nation. L'État doit aussi scolariser les enfants pour dire que lorsque vous refusez volontairement, vous êtes sanctionné par la loi. Oui, Maître Emmanuel, aujourd'hui, nous voyons des enfants dans la rue, bien sûr, mais ces enfants-là, en tout cas, n'ont pas été ou ne sont pas scolarisés par leurs parents. Et ces enfants, malheureusement, ils ne savent pas où s'adresser. En tout cas, ils ne sont pas informés sur la procédure qu'ils peuvent emboîter pour réclamer alors leurs droits leur droit à l'éducation. Alors, selon vous, que dit la loi pour que cet enfant, c'est quoi la procédure pour cet enfant pour qu'il puisse réclamer son droit? Et merci. Cette question-là trouve sa réponse à l'article 102 de la loi portant protection de l'enfant, où on parle de mode de saisine de la juridiction pour enfants. En fait, lorsque l'enfant se retrouve dans ces cas-là, il peut directement saisir le parquet, d'où nous voyons le ministère public. Il peut saisir un assistant social, parce que nous avons un corps des assistants sociaux en République démocratique du Congo, et il y a chaque assistant social, un ou deux qui sont affectés devant le tribunal pour enfants. Il peut directement saisir un OPJ, un officier de police judiciaire, ou soit l'enfant lui-même peut s'amener, peut se rendre, s'il connaît l'adresse, il peut s'amener devant le tribunal pour enfants et saisir directement les juges, ou bien les juges, lorsqu'ils constatent que ce droit-là de l'enfant est biaisé par ses parents, il peut se saisir d'office, lui-même se saisit d'office et le dossier sera instruit. Je pense que les parents seront interpellés par rapport à cette question et ils vont développer leurs moyens, ils vont présenter leurs moyens de défense par rapport à cette question et l'enfant sera aussi écouté et je pense que la juridiction va donner une décision par rapport à cette situation. Et l'enfant, s'il était lésé, je pense qu'il sera remis dans ses droits parce que c'est l'intérêt de l'enfant qui est privilégié avant toute chose. Et vous savez, en fait, ça peut amener des conflits familiaux. Au niveau de la justice, comment on fait pour que, après en fait, cette saisine, qu'il n'y ait pas de conflits dans la famille? Oui, en fait, la justice n'est pas là seulement pour sanctionner d'une manière là exagérée, ou soit diviser la famille. Non, non. La justice aussi est là pour remédier, comme le ministère public, c'est pour garantir la paix sociale et l'ordre public. La justice ne viendra pas pour diviser la famille, mais néanmoins, lorsque l'enfant sera écouté et les parents seront écoutés, c'est l'intérêt de l'enfant qui sera mis en valeur plus que toute autre chose. Et je pense que lorsque c'est l'enfant qui est pris au premier plan, je pense que la famille ne sera pas divisée, parce que l'enfant, lui, c'est un créancier par rapport au droit de l'éducation, mais les parents sont des débiteurs, c'est leur obligation, c'est une obligation légale que les parents doivent scolariser l'enfant. Je pense que l'État et la justice ne peuvent pas aller au-delà des limites. Et vous savez, maître, nous sommes dans un environnement où on nous dit souvent, d'habitude, que ce sont les études qui font la clé, en fait, qui sont la clé de la réussite pour une personne. Et selon vous, quel peut être un danger pour un enfant
en tout cas qui n'a pas étudié, un enfant dont les parents ne sont pas soucieux de la scolarité. C'est quoi un danger dans la communauté? Le danger dans la communauté est très grave. Pourquoi? Comme c'est une obligation pour les parents par rapport à la pyramide, ce sont les parents qui sont en premier les responsables et qui ont le devoir de faire scolariser les enfants. Et lorsque ceux-là ne prennent pas en charge la scolarité de leurs enfants, l'État congolais va les suppléer pour prendre en charge l'éducation des enfants. Mais lorsque l'État aussi devient incapable de prendre la scolarité des enfants, c'est tout un danger pour une génération future. Pour l'avenir du pays sera hypothéqué. Parce que c'est la jeunesse qui constitue la relève de demain. Et une jeunesse sans éduquer, c'est un danger énorme. C'est pourquoi l'État a cette obligation-là. Si l'État et les parents ne font pas leur devoir, je vous dis que c'est du pire et c'est du chaos. On n'aura pas une génération future qui sera surdouée ou une génération future qui va bien prendre en charge les responsabilités de l'État. Parce que l'État, même lorsqu'il y a un enfant qui est surdoué, l'État a l'obligation de le protéger. Il bénéficie d'une considération haute, une considération spéciale que d'autres enfants. Les enfants qui sont surdoués, c'est pourquoi vous voyez, il y a des compétitions, des fois, il y a des bourses qu'on accorde aux enfants qui sont un peu surdoués. Tout ça, c'est pourquoi? C'est pour préparer la relève. Et si cela n'est pas fait, je vous dis que c'est du chaos qui va en devenir. Et aujourd'hui, nous sommes en ville de Goma, vous connaissez les contextes. En tout cas, il y a beaucoup d'enfants qui sont dans la rue et les parents, peut-être, ne sont pas sensibilisés sur les droits de scolarité de ces enfants. Avec le contexte de la guerre, il y a des enfants qui ont fui leurs habitations et qui sont ici dans la ville de Goma pour cette raison-là de guerre. Et selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir? En fait, lutter contre ces phénomènes des enfants de la rue. Eh bien, je vais répondre à cette question. Je ne vais pas entrer dans l'aspect politique de la question parce que la question a aussi un aspect politique là-dedans. Quand vous parlez de la sécurité, la guerre, tout ça, ce que je connais en République démocratique du Congo, au niveau de l'école primaire, il y a la gratuité de l'enseignement. C'est pour dire qu'un enfant qui est chez ses parents et que le temps est arrivé, si le temps est arrivé à être scolarisé, cet enfant doit directement être amené dans une école publique où cela est gratuit. Alors, dès lors que l'enfant décide délibérément de se jeter dans la rue et de ne pas suivre ce que les parents disent, ou soit s'il n'est pas victime de violences, ou soit il était dans un autre coin et il se retrouve maintenant dans la ville de Goma. Ça, c'est notre cas. La prise en charge. Il y a l'État qui prenne en charge les enfants. Il y a les organisations aussi qui sont là, les orphelinats. Celles-là sont censées aussi suppléer l'État en récupérant ces enfants et en les faisant scolariser. Mais si ces enfants-là n'en bénéficient pas de tout ce que je viens d'énumérer là, bon, moi je pense que cette question, il faut la réserver quand même. Parce que l'État quand même a déjà gratifié. Ouais, Maître Emmanuel, je ne sais pas, quel conseil pouvez-vous lancer, parce qu'on est en train de tuer dans cette émission, aux parents qui refusent de scolariser leurs enfants? Je le disais à l'entrée des jeux qu'un parent qui refuse délibérément de faire scolariser son enfant, il est poursuivable. Et quand je parlais des bons de saisine, je parlais du ministère public, du juge, des OPJ, des assistants sociaux. Parce que ces gens-là peuvent s'en saisir de cette question-là et vous amener en justice. Parce que vous ne voulez pas scolariser l'enfant. Parce qu'on ne peut pas comparer les droits européens et les droits congolais. Vous savez, nous sommes en République démocratique du Congo, tout est compliqué. Alors, c'est un peu ça. Alors, ces parents-là doivent scolariser. Ils sont des débiteurs de ces enfants-là sur le plan éducationnel. Ils doivent le faire. S'ils ne le font pas, ils sont poursuivables. C'est pourquoi je leur conseille, parce que lorsque l'enfant est encore mineur, il bénéficie de ces droits-là d'être scolarisé. Alors, il doit être amené à l'école. Et comme la gratuité de l'enseignement est déjà au niveau de l'école primaire, je pense qu'il sera épargné de cette sanction qui est sévère par rapport à la loi.
Merci Maître Emmanuel Sango. Nous sommes tellement ravis de votre présence dans ce studio de la radio Kivustas dans les cadres de l'émission Justice pour tous de l'aspect Pro Justicia. Et voilà, nous sommes tellement errés et nous sommes à la fin de ce numéro. Et là, on parlait de... Est-ce que l'enfant peut saisir la justice si une fois son droit à la scolarité n'est pas garanti par ses parents? Et là, merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Prochainement, dans les numéros qui vont suivre, on va aborder d'autres sujets. Moi, j'étais David Ouchidi à la présentation de cette émission et à très bientôt.